Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite hier. Alors, voilà, comme vous voyez ici, je vais vous montrer l'équivalent du côté de madame. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Ça présente bien, je trouve. Même chose, madame, monsieur. Tout simplement. Trop contente. Alors ça, je remets ça ici. Excusez. Alors, c'est ce que ça donne ici. Alors, j'ai ma bande transverse ici. J'ai l'autre ici. Alors, vous avez vu, j'ai mis dans la boîte de description quelle vidéo que je voudrais faire pour refaire la même chose. Alors, je pense que c'est la 2A ou 2. DB peut-être, parce que je pense qu'on avait fait le pop-up à l'intérieur. Alors voilà, ça c'est le pop-up de monsieur. Alors, j'ai pas mis les cartes ici. Je les mettrai plus tard. Alors ici, j'ai ajouté une petite bande transverse. J'ai pris un des thèmes sur la feuille de teinte. D'ailleurs, je vais vous montrer les papiers. J'avais dit hier que j'étais pour vous montrer les papiers. Alors, ce papier ici, comme j'avais dit, je peux l'utiliser soit découpé ou soit plein papier. Puis j'en ai 4, je crois, là-dedans. Alors, je pense pas que ça va être un problème pour avoir des papiers pour terminer le projet. Alors, si je regarde ce que c'est que j'ai pris des autres collections, alors, j'ai celui-ci. Celui-ci, je l'avais montré. L'arrière, c'est ça, mais ça va pas. Alors, c'est celui-ci. Puis même que c'est pas tout à fait le même verre, regardez. Je pense que je pourrais même pas les utiliser. Bon. Celui-ci fonctionne, mais avec des petites surfaces, là, peut-être pas trop des grandes. Alors là, ici, j'en ai 3. Je vais les laisser ici, là, mais bon, je pense que ça fonctionnera peut-être pas. Puis ici, j'ai celle-là. J'ai encore celle-ci. Puis j'ai celle-ci encore celle-ci, ici, celle-ci. Alors, c'est tous les mêmes papiers qui se répètent finalement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai. C'est parfait. Je peux m'amuser avec ça. Il ne faut pas oublier qu'on a un papier de côté pour la couverture. Puis, on doit en avoir un pour l'arrière. Puis aussi, sur les deux dessus de section, avant qu'on ouvre pour voir la première page. Alors, du côté de monsieur, ça va être... Il va y avoir une section qui va être par-dessus ici. Ensuite, on va ouvrir la section, puis là, les pages vont commencer. C'est comme 2 albums qui sont reliés par une tranche principale. Alors, ils ont chacun leur tranche, même si c'est pas épais, vu qu'il y a 2 pages seulement, 2 blocs de pages, mais ça reste que quand on va les mettre ensemble sur la tranche principale, ça va paraître. Alors, il faut quand même prévoir qu'il va y avoir des papiers pour ça. Et puis, c'est ça. Puis l'intérieur de ces couverts-là, mais ça va être probablement que je vais mettre... l'intérieur de ces couverts-là, moi, je vais faire des cartes avec la feuille de l'arbre généalogique. Celui qui est de notre collection, bon, en tout cas la mienne. D'ailleurs, c'est pas nécessairement un album pour généalogie, hein, on peut le faire pour n'importe quel. Alors, il va y avoir les 2 sections, il va y avoir une carte pliée en 2, comme ça, pliée en 2. De l'autre côté, c'est quelque chose comme ça, c'est parfait. Je vais le laisser probablement juste comme ça. Juste à écrire, puis on le remet sur un petit cahier qu'on remet à l'intérieur. Une pochette, d'accord? Donc, ça, c'est terminé. Alors là, ici, je me dis, bon, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ben, je vais faire quelque chose que j'ai fait souvent dans le passé. Une éternité, je ne l'ai pas faite, alors j'ai pensé la refaire. Ici, du fait que j'ai du papier 300 grammes. Alors, je vais faire la version simple. Alors, il y a la page enveloppe et puis la super page enveloppe. Alors, la super page enveloppe, c'est qu'il y a deux rabats de plus. Alors, je ne les ferai pas parce que ça va faire une épaisseur trop importante. On a déjà quand même un peu d'épaisseur ici. Donc, je ne voudrais pas avoir quelque chose de 6 mm. Ça me prendrait au moins 6 mm. Donc, en faisant la simple, à ce moment-là, ben, je vais avoir besoin juste de 4 mm, puis ça va être suffisant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai précoupé un morceau de papier. Alors là, on travaille sur la doublure de page. OK? Vous avez bien votre flèche en haut. Vérifiez que vous soyez bien dans le bon sens. Alors, j'ai coupé de la largeur ici, sur le plus long de mon papier. Puis, j'ai coupé un autre morceau ici, même largeur. Puis ici, j'ai 8,5. Je pense que ça va être bien. Alors, ce qu'on fait, très simple, c'était dans mes premières interactions. Alors, pourquoi est-ce que c'est que je la faisais, puis pourquoi est-ce que je l'appelais page enveloppe? C'est que souvent, je voyais des gens qui faisaient une enveloppe. Alors, ils avaient sur leur page, ils ouvraient le petit rabat, puis ils avaient une enveloppe pour aller chercher les choses à l'intérieur. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup
d'accès, que c'était pas facile à aller chercher, on mettait pas grand-chose. Alors, j'ai décidé que cette enveloppe-là, au lieu qu'elle soit fermée avec un rabat, je l'ouvrirais, que ça devienne un grand rabat. Puis on met des choses à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc, alors là, vous avez sur le plus long de votre papier, vous allez commencer par faire une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors, moi, je fais toujours 1 cm. Ensuite, je vais faire, je ne fais pas 6 mm, je vais faire 4-5 mm. 4. Si vous avez du papier plus fin, vous pouvez aller, faites 4 certainement. Moi, j'aurais pu aller à 4-5, mais bon, je ne veux pas que ce soit trop épais. Si vous avez du papier plus mince aussi, comme du 225 et moins, vous pourriez faire la super enveloppe, la super page enveloppe. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il y a comme différence, d'accord? Alors, cette ligne de pliure-là, la dernière qu'on a faite, va arriver égale en bas. Okay. Donc, on voudrait ici faire un autre pli à quelque part dans ça. Alors moi, le quelque part, je pense que je vais le faire pour que j'arrive à... Mon crayon. Alors, 10.5 pour qu'on ait un espace ici pour 10 par 15, parce qu'on a plus que 15, d'accord? Donc, faites ça comme ça. Mais il va vous rester plus si vous avez 30.5. Moi, j'ai seulement 28. Alors, s'il vous reste plus ici, c'est correct. Pourvu que ça se comprenne à l'intérieur ici. Puis là, ici, moi, je vais avoir probablement besoin de plus grand. Parce que si je mets une bande de collage, un gousset, je vais croiser un tout petit peu ici. Mais je veux vraiment avoir le 10 par 15 ici. Donc, je prendrai un morceau plus long ici. Donc, on a ces papiers-là, ces marques-là. Alors ici, je vais me faire une marque pour une photo 10 par 15. Voilà. Je vais faire une toute petite marque à côté juste pour... Je vais la faire en bas pour aider à plier. Un petit millimètre. On a ça pour tout de suite. Alors, je vais effacer mes marques ici. Alors, on plie ça. On a 2 plis. Puis, je vais presser ici pour m'assurer que ce soit bien plat. Parfait. On va plier les autres lignes de pliure ici. On va biseauter la bande de collage seulement. Puis, on peut l'installer. Excusez. Protecteur. Alors, je mets la colle. Si je m'assure que c'est bien plié. Okay. Parce qu'après, c'est difficile. Alors, je mets de la colle sur la bande de collage. J'ai encore de la difficulté ce matin. C'est mieux un peu. Puis, je l'installe tout juste en bas avec le gousset sous les doigts, idéalement. Ça veut dire qu'on voit exactement où est-ce que c'est qu'on colle. Pour être tout juste sur le bord. Vous voyez, j'ai mon gousset sous les doigts ici. Alors, je place ça droit ici. Puis, je m'assure que c'est bien droit jusqu'en haut. Parfait. Alors, si c'est droit jusqu'en haut, ça veut dire que si c'est droit. À moins que vous ayez fait votre ligne de pliure de travers. Mais là, je croirais, cette ligne de pliure d'une bande de collage, ça devrait être bien droit. Ah, excusez. Bon, alors, ça fonctionne. Alors ici, moi, comme je vous dis, j'ai pas... à moins que je laisserai un peu, mais bon, je pense que je vais la... Oh, excusez. Oh, Seigneur. Je pense que je vais la faire plus large. Donc, je calcule ici la même largeur que mon rabat. Alors ici, il faut qu'on croise au moins un bon 2,5 cm, idéalement. Si vous voulez mettre des aimants, moi je vais mettre des aimants. Un petit bout, j'en ai mis. J'ai mis des rubans beaucoup de l'autre côté. Ici, on met moins de rubans, c'est pour homme. Alors ici, je me fais croiser, moi j'ai 3 cm. Je vais croiser à 3 cm. Donc, je me fais une marque tout juste en haut ici. Il faut qu'il vous reste assez pour une bande de collage et puis un petit gousset aussi. Alors, je vais prendre ma petite planche. Ça. Alors, je fais ma marque en premier. Puis, je vais me faire un petit gousset de 3-4 mm. Ici, il me reste une petite bande de collage. D'accord? Ça, c'est fait. Alors, on va biseauter les coins. Ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Je vais peut-être aller moins avec des... j'en ai déjà mis d'ailleurs à ce côté-ci. Arrondi de fantaisie. Mais bon, ça fait vintage.
fait peut-être un peu féminin, mais en même temps, pas tant. Là. Ça fait plus vintage qu'autre chose. Il y avait beaucoup de ces courbes-là dans l'architecture et puis l'écriture dans ces années-là. Les années, moi je parle de 1800 à 1900. Surtout 1800. Donc, on plie ici, puis on plie ici. Voilà. Alors, celle-là, on va l'installer tout de suite. Toujours avec mon pli. Alors, vous voyez, mon pli est sous mes doigts, mes pouces. Alors, comme ça, on voit exactement où est-ce qu'on est. Au lieu de calculer, bon, lui, il doit être 90 degrés, ça va aller là. Non, c'est pas nécessaire. Donc, tout juste sur le coin, bien égal avec le rabat d'en bas. Mais attention, le rabat d'en bas, là, ça bouge comme ça parce qu'il y a un gousset. Alors, fiez-vous surtout ici, à la base de la page. Donc, ça, c'est bien droit ici. C'est droit ici. Parfait. Donc, ça, c'est fait. On pourrait mettre les aimants tout de suite. On va faire ça tout de suite. Alors, 4 aimants. Moi, je ne mets pas juste un aimant quand j'ai des pages, des rabats ou des choses à aimanter qui sont aussi larges. Je vais toujours avec 2 paires. Même s'ils sont très forts, parce que je veux pas que les coins retroussent. Mais je pense pas que ça le ferait avec du 300 grammes, mais bon, j'aime autant en avoir 2 paires. Je trouve que ça va mieux. C'est encore plus magnétisant. Donc, ici, c'est ça. Où est-ce qu'il est le bout? Je pensais bien l'avoir trouvé. Alors, je me mets à peu près 1 cm d'en haut. J'en mets à 1/7, puis 6/7. Quelque chose comme ça. On enlève la petite pellicule. Ici, comme ceci. Alors, pas trop proche du rebord pour qu'on puisse bien coller le papier qui va couvrir tout ça. Ensuite, 2 autres. Ceci est comme cela. Voilà. Alors là, il faut vous assurer que vous soyez bien droit. Alors, l'angle ici, 90 degrés, perpendiculaire avec la table. Bien égal sur les côtés ici. Même chose avec lui, 90 degrés, puis bien égal avec les côtés. Puis c'est là qu'on installe nos aimants. Si on peut y arriver. Voilà. C'est que mes aimants sont tellement forts que mon double face ne suffit pas. Il n'arrive pas à... Bon, je l'ai. Il faut donner un petit coup. Si on lui laisse trop le temps de penser, et ça ne fonctionne pas. Il reste... il se colle pas. Donc, ça, c'est ce qu'on a ici pour tout de suite. Alors, ici maintenant. Alors, d'un côté, alors moi, quand je fais la page enveloppe normale, je mets mon rabat avec la pochette ici. Alors, si vous faites la super page enveloppe, alors là, vous allez avoir un papier plié. Comme je vais faire ici, vous allez en mettre un autre ici. C'est juste que je ne ferai pas la pochette 2 fois. D'accord? Donc, je me prends encore une feuille complète. On a de la place pour l'avoir complète, donc j'en profite. Alors, exactement la même largeur que la base de la page, ici. Alors, celle-là, vous la retrouvez dans mon livre le Scrapbooking démystifié. Alors, je peux vous mettre, je vais vous mettre dans la boîte de description à quel chapitre, quelle page, surtout la page. Parce que dans le chapitre, je pense que c'est les interactions faciles. Une moyenne. Alors, là, ici, moi, je voudrais bien faire une ligne de pliure comme ça, mais je ne la ferai pas au centre. Alors, encore là, on voudrait avoir certainement, je vais mettre 11 cm. On se fait, alors je vais faire la ligne de pliure ici. Ensuite, on se fait un gousset de pas 1 cm. On pourrait 1 cm, mais je pense que ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais mettre 6 mm. Voilà. C'est juste ça. Tout de suite. Alors, ça, vous en faites une autre à peu près identique. Alors, nous, on va l'installer en haut, l'autre va aller en bas, mais pas trop près ici. Donnez-vous un petit espace.
Puis il faut que ça se contienne ici à l'intérieur. Alors si vous avez plus long ici, vous allez avoir plus de marge pour mettre de la longueur ici. Moi, je ne pourrais pas parce que j'ai pas assez long. Parce que j'ai choisi d'avoir 10 par 15. Sinon, j'aurais pu avoir 9 par 13, juste 9 cm ici. Puis là, j'aurais eu assez pour mettre le complet. Et si vous avez plus long que moi ici, je vais vous donner ma mesure, moi, ce que ça me donne. Alors moi, il me reste 16 cm. Alors ici, moi, je me trouve à avoir, dans mon papier, j'ai 16 cm. Point 1. Alors c'est pour ça que ça ne fonctionnerait pas pour en mettre un autre identique ici. Alors j'en enlèverai un petit peu, puis c'est tout. Donc, on plie ça. Les deux côtés. On va arrondir les coins. Alors, la petite va être le côté qui va avoir l'enveloppe. Puis la grande va être rabat. Alors, moi, si je l'installe ici, alors tout ce qu'on va coller, c'est cette partie ici, le gousset. Alors, ça va faire ceci, comme ça. On va le presser avec le plioir. C'est bien souple. Alors, c'est le gousset qui va servir de bande de collage. Alors, on aurait pu faire plus parce que c'est pas vraiment, il n'agit pas comme gousset finalement. Alors, j'aurais pu faire 1 cm, mais bon, il me reste 16 ici. Ça veut dire que j'ai pas 13 par 18, mais bon. Je mettrai des espaces photos, des incrustations, un petit espace avec le journaling, avec mes petites cartes comme ça. Il ne faut pas oublier d'en mettre sur nos pages. Alors, moi, je vais l'installer ici. Ou ce que je peux faire, c'est faire mon enveloppe tout de suite. Alors, vous pouvez l'installer comme vous voulez, pourvu que ça se contienne dans la page. Même si ça arrive tout juste en haut, c'est pas un problème. Mais moi, j'aime bien la mettre un petit peu plus basse ici. OK? Alors, avant de faire ça, on va faire l'enveloppe, la pochette. Il y a une pochette sur le dessus. Alors là, vous allez prendre un papier qui est plus petit, moins haut. OK? Puis, vous allez vous garder une bande de collage seulement à chaque côté. Ici, ici. Alors, j'ai une bande de collage. J'ai fait la mesure. J'ai pris la mesure sur le bord de ma page, de mon rabat. Même chose ici. Puis, il me reste, j'en enlève un petit peu, juste une bande de collage qu'on a besoin. On va plier ça. Alors, ici, j'en ai une. On va avoir une autre ici. Un tout petit peu plus petit. Je trouvais que j'avais fait peut-être un petit peu trop large. Un quart de millimètre de moins. Voilà. Alors, on plie ça. On va presser. On va biseauter à la base. Puis, on va l'installer sur le dessus de la petite portion ici. D'accord? Alors, moi, ici, j'ai encore une 10 par 15 que je peux mettre. Parfait. Puis, ici, c'est pas pour mettre des photos. C'est peut-être pour mettre peut-être une petite carte journaling un petit peu plus sophistiquée ou ce que vous allez vouloir. Mais pour le moment, ici, moi, je me suis gardé 2,5 cm du haut. OK? Parce qu'on a un petit rabat à mettre en plus. Alors, je mets la colle sur les bandes de collage. Ici, j'ai une petite marque au crayon, je vais le passer à ramener de la colle, parce qu'après, ça fait plein de gâchis. Une fine ligne à la base du côté qu'on a biseauté pour fermer la pochette. Je l'installe en bas complètement. Je ne garde pas de bande d'incrustation en bas. Pas nécessaire, on va en avoir assez de papier tout partout là, que c'est pas nécessaire d'en ajouter. Alors je presse tout ça. Ensuite, alors là je vais prendre peut-être le rabat justement que j'avais tout à l'heure. Je l'ai rangé, je sais pas ce que j'ai fait avec. Est-ce que c'est lui? Oui, voilà. Alors, ici on va se faire une bande de collage. Alors, même largeur que votre rabat ici. Bande de collage, 1 cm. Puis, je vais me faire 3 mm de gousset, pas plus. Puis, si vous avez du 200 grammes, vous pouvez faire 2 mm. Moi, c'est parce que 300 grammes, quand je le plie, ça prend de l'épaisseur. Donc, ce qui me reste à l'intérieur est beaucoup moindre. Alors, ici, je vais me trouver à biseauter encore la bande de collage. Puis la longueur est trop longue, alors on va regarder où est-ce que c'est. Moi, je vais l'installer avant l'arrondi ou après l'arrondi, en bas de l'arrondi. Je vais pouvoir mettre une petite incrustation ici. Donc, il va être ici.
Encore là, on voudrait que ça croise 2,5 cm, ce serait bien, 3. Alors, je vais couper là. Je coupe l'excédent. Puis là, ben, je vais prendre cet arrondi-ci. J'aime bien alterner les deux arrondis. Si vous pouvez vous en procurer une perfo comme ça avec différents arrondis, c'est bien. Il y a celui-ci que je n'utilise jamais parce que la raison pour laquelle je veux arrondir, c'est que je veux enlever le coin. Tandis que lui, il laisse le coin. À moins d'avoir une carte qui entre à l'intérieur. Peut-être que je pourrais le faire sur la carte qui va aller à l'intérieur, avoir ce petit arrondi-là. Mais quand c'est des rabats, des choses comme ça, idéalement, j'aime mieux ne pas avoir de coin. Alors, j'enlève le coin, tandis que lui, il laisse le coin. Il laisse un petit arrondi sur le coin. Alors, on l'installe. On travaille sur la partie ici. Et on va l'installer encore là avec le gousset sous les doigts. Tout juste après l'arrondi des côtés qu'on a fait. Voilà, bien droit comme ça. Ici, je vais le pousser tout petit peu parce que je vois qu'il est un petit peu trop décalé de l'autre côté. C'est bon. Alors ici, moi, je pense que je vais faire la tâche enveloppe. Alors, ça veut dire que je vais faire des cercles, mais je pense pas avoir des petites choses ici, tâche enveloppe en cercle. Non. Alors, je vais faire des cercles avec mon poinçon 2,5 cm ici. OK. Puis, je vais faire un trou au centre. Je vais mater, je fais un trou au centre, j'installe la ficelle à l'intérieur, je la colle derrière un des deux cercles. OK. Alors, le cercle, vous avez de la base, papier de base, plus papier de design dessus. Faites le petit trou, vous entrez la ficelle, vous la collez derrière. Ou vous pouvez la coller entre le papier design et le papier de base. Comme ça, on ne la voit pas. Ensuite, vous allez en avoir une deuxième qui a juste le trou. Puis avec deux attaches parisiennes, alors vous allez en avoir une ici. Alors vous pouvez mettre au centre, moi j'aime bien décaler. Une ici, une ici. Ce qui fait que vous allez avoir la ficelle qui va faire le tour comme ça. Puis la ficelle, pas besoin d'en avoir si long. Hein. Si ça fait 2 tours, c'est amplement. Ceux qui font 5-6 tours, c'est pas nécessaire. Ça se tient, puis c'est tout. Alors ça, il faut faire ça après avoir maté ici et après avoir maté ici. La tâche parisienne, vous pouvez l'attacher soit au complet ici et ici, on est capable d'aller l'ouvrir, ou bien juste sur le papier de matage. Vous ouvrez les pattes derrière le papier de matage avant de l'installer. Puis assurez-vous de bien mettre de la colle qui est forte pour que ça reste bien la tâche parisienne, pour pas que ça ressorte, qu'elle soit collée derrière. Alors c'est ça. Ensuite, alors je vous montrerai ça demain tout fait. Alors là, on va l'installer sur notre page. Alors là, ici, vraiment, c'est le minimum 6 mm. Je pense que je vais en faire une autre un petit peu plus. Vu que c'est juste pour coller, ça ne va pas donner de l'épaisseur à l'interaction. Alors, je pense que je vais aller plus avec un autre. Je vais aller 1 cm. Ça fait une meilleure surface collée pour que ça reste bien en place. Voilà. Alors, ça me donne 1 cm. Vous voyez, j'ai tout ça ici pour coller, ce qui est parfait. Bon, ça faisait longtemps que je l'avais fait, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse 1 cm ici. Alors, on met de la colle sur toute cette bande de collage, tout ce centimètre-là. Alors, vu que moi, j'ai refait une deuxième ligne, alors assurez-vous de bien mettre de la colle sur le petit 3 mm que vous ajoutez, si jamais vous l'ajoutez comme moi. Ça soit collé, ça aussi. Puis, on l'installe où on veut. Moi, j'aime bien l'installer environ à 2,5 cm en haut du pli du grand rabat ici. Assurez-vous d'être égal en bas et en haut. Okay. Bien égal, comme ça. Bien parallèle. Parfait. Puis là, je vais l'ouvrir comme ceci. Je vais aller presser. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de débordement de colle ici. Alors là, pressez, si vous avez ajouté un petit 3 mm, pressez-le bien aussi, que ça soit collé partout. Voilà. Donc, vous avez une enveloppe ici. Une petite incrustation, n'oubliez pas de la mater. Ici, vous avez un espace photo. Ici, vous pouvez mettre un espace photo peut-être en portrait, justement. La plupart des photos, à moins que ce soit des photos de famille,
Les photos antiques, c'était plus souvent qu'autrement des portraits. Alors, il faut penser d'en mettre amplement. Alors ici, je vais avoir la même chose, espace photo. Puis ici aussi, quand on le ferme, ça fait ceci. Puis ici, vous décorez aussi avec des belles choses. Alors je vais probablement mettre ici peut-être, je vais mettre l'espace pour le journaling. Ou sinon, on peut le mettre à l'intérieur. On peut le mettre ici, dans ce sens-ci. Attention, vous avez une attache parisienne. Il faut prévoir que si vous voulez mettre un espace journaling ici, il faut que vous soyez décalé du centre. Okay? Puis sinon, on peut le mettre où est-ce qu'on veut. Même ici, ça pourrait aller. Ici, il faut arrondir les coins aussi. Alors voilà, alors moi je vous montre ça tout maté. Puis je vous reviens. Puis là, on n'a pas d'autre chose à faire que ça. Là. Okay. Ici, ben, on a la bande ajoutée du papier ici pour la pochette. Puis je vais aller porter ajouter les cartes dans la pochette ici et ici. Alors je vous reviens avec tout ça terminé. Puis on va passer déjà à la page 7. Ça va vite, hein? Il reste juste 2 pages à faire. Oups, excusez. Alors je vous reviens demain pour la suite. Alors à demain, merci, bye bye.